Bio, région de la Nawa dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à plus de 400 km d'Abidjan, la capitale ivoirienne. Des dizaines de milliers de Burkinabés s'y sont installés depuis les années 70. Leur principale activité, la production du café et du cacao. Activité qui rapportait gros. Mais depuis 2007, ces planteurs font face à un phénomène, l'infertilité des sols. Malheur qui les replonge aujourd'hui dans leur passé glorieux, mais surtout à une triste réalité, le manque d'investissement. La dizaine de planteurs que nous avons rencontrés a un point commun. Aucun n'a investi ni au Burkina, le pays natal, ni en Côte d'Ivoire, le pays d'accueil. Plus de 4 décennies dans l'opulence et aujourd'hui, ils se retrouvent sans le minimum vital. C'est donc avec amertume qu'ils se remémorent le passé glorieux. Parmi eux, le sexagénaire que nous avons rencontré à Dapewa, à une vingtaine de kilomètres de Bio. Avant cacao, il donne bien là, tu peux casser pour trouver 3 tonnes ou bien 4 tonnes comme ça. Bon, 3 tonnes là, ça peut arriver 900 000 comme ça. Donc, on ne peut pas casser pour trouver 3 tonnes un coup. Si ce n'est pas un grand sang, ça peut arriver combien de hectares comme ça que tu peux gagner ça. Si c'est 3 hectares, 2 hectares là, ça ne peut pas gagner. Il regrette donc son investissement. Il y a les autres qui n'ont pas marié là. Si tu as gagné l'argent comme ça, tu veux aller chercher femme pour marier d'abord. Tu as marié femme, tu as gagné montant pour payer, c'est pour rester pour construire maintenant. Bon, on a retourné qu'on va chercher à aller construire maintenant. Kaka est mort. Oula Koulibaly, résident à Gbili dans la commune de Bio, se retrouve dans la même situation. Entouré de ses épouses, il en veut pour preuve sa lourde charge. On a quitté à Burkina pour venir. Pour demander la vérité de mettre des cacao. Voilà, ils sont donnés des forêts. Donc, il y a d'autres qui payent, il y a d'autres qui font un travail divisé. Moi, je venais à 87, on vient à 88, on a mis des cacao. C'est un mois tu peux trouver 300 kilos. Après encore, tu peux trouver 400 kilos. Ça différence à 3 fois, tu peux payer par de l'année. Un coup, on a trouvé. Pour le moment, on a payé au premier ordre 1,5 tonne. Deuxièmement, 2 tonnes. C'est arrivé à 2 tonnes, il faudrait venir pour gâter. En deux temps, c'est 350. Et ça, c'est le kilo. Oui, par kilo, 350. L'argent là, comme c'est l'argent, si tu gagnes, il y a le brevet, à toutes les dépenses. Bon, pour le moment, on a payé de vendre 2 tonnes. Mon enfant, ils sont là à l'école, 4 personnes. Pour t'écrire non, pour te payer des fournitures, voilà, mais ça très cher. Bon, il y a d'autres qui sont là au collège, il y a d'autres qui n'ont pas encore arrivé au collège. Il y a d'autres ça, tu payes 2 à chambre 1. Il y a 2 qui sont au collège. Donc, je paye des fournitures, je peux voir ça, 250 000 francs, ça dépasse. Un autre producteur de café et de cacao à Gbili, Moussatou. Il s'y est installé en 1994. Il n'avait pas moins de 3 millions de francs CFA à la traite, c'est-à-dire lors des 3 grandes cueillettes qui se font généralement les 3 derniers mois de l'année. De 96, 17, 18, on peut en avoir, si tu as trop, c'est 2200 kilos, au moins 1800. Au petit trait, comme le sergent petit traite, on peut en avoir 1100 kilos, c'est-à-dire 1 tonne 100 kilos. Même si c'est moyenne, on peut en avoir 500 à 700 kilos. À la traite, à la grande traite même, on peut le faire 3 fois et puis la traite est finie. Le premier qui est, on peut en avoir un plus qui est au moins un peu bas que la seconde. Ou bien la seconde peut avoir le plus montant que la première. Bon, on ne peut pas en avoir à l'idée quel est le prix fixe on peut vous donner. Bon, en une quête,
Supposons si c'est le 1000 francs, c'est 1 million. Si c'est 800 francs par exemple, c'est 800 000 tu gagnes. Voilà. Mais le 1000 francs, c'est rare. Au jour d'aujourd'hui, c'est rare. Même le 700, même on a des problèmes à l'heure actuelle. Si l'adage dit que la charité bien ordonnée commence par soi, la pratique commande autre chose, à en croire ses propos. Bon, on a payé des vaches. C'est pas à chaque mois qu'il faut avoir les moyens. À laisser à les parents et à les sergents où on peut te demander l'aide ici en trouvant que pas de moyens, pas de cacao café. Et puis ça attraper une vache comme ça pour mettre dans le marché et puis s'aider eux-mêmes. Ça, on l'a fait, on l'a fait vraiment. Voilà, sur côté logement, on l'a aussi fait. En tout cas, on l'a aussi fait suffisamment. Allongé sur une longue chaise à la maison, le regard perdu, rongé par l'amertume, Moussatou dit ne plus pouvoir faire un bénéfice de 100 000 francs CFA par traite. Aujourd'hui, je peux dire qu'on est arrivé à Kayi, mais cette année, c'est très compliqué. Depuis en janvier, d'où je vous parle, aucune n'a pas encore cueilli cacao qui peut faire 40 même à 30 kilos. Non, alors qu'on vit sous ça. Mais ça, on n'en gagne pas. On fait comment? C'est ça notre inquiétude. Prix 700, tu vois ce que ça donne. 700 à 22 familles. Qu'est-ce que vous allez vivre avec? 60 000, au moins à 20 personnes qui est dans ton compte que tu prends en charge. Tu as fait comment 60 000? Mais quand même, on en Afrique, on se débrouille avec. Il a été trahi par Dame Nature et freiné dans ses rêves. On l'a souhaité. Aller faire les aides, en finir de leur côté. Nous-mêmes, on peut rentrer dans les villes pour faire pour nous. Mais en 2002, 2003, 2004, il y a eu le site maladie de cacao qui est arrivée à Bio, qui a ravagé tout le cacao à Bio. Pas question de compter sur la famille à qui il dit avoir pourtant rendu d'énormes services. J'ai construit la maison, je n'ai jamais fait un mois dedans en dormant. C'est vraiment une maison bien grande. Le massif, ce n'est pas nous qui pouvons faire nos moyens pour les au moins soutenir. Bon, en tout cas, on ne les demande pas, il ne le fait pas, mais en tout cas, on ne les demande pas aussi à le faire. Vous pensez que vous le demandez, est-ce qu'ils vont vous aider? Non, mais on n'a pas ça, c'est pas sûr. Non, c'est pas trop sûr. Comment vivre avec ces maigres ressources quand on a une grande famille à sa charge? Parce qu'on a vu que ce côté cacao, si on va forcément baser sur ça, ça dit ça va beaucoup blesser dans les foyers. À partir de février-mars, on s'occupe sur les bas-fondiers, on nettoie, on fait des champs de riz. Bon, à partir de juillet-août, on arrive à couper ce riz-là et ce maïs-là. C'est sous ça on arrive à nourrir la famille. Bon, si tu as eu le plus, tu peux faire au moins 500 kg, 400 kg pour pouvoir prendre en charge les vêtements, les besoins de la famille, on fait avec. Cacao, en tout cas, notre courage, notre besoin, notre programme n'a plus Cacao Café. Face à cette situation, certains comme Rasmane Kologo se sont reconvertis. Il s'est lancé dans l'exploitation artisanale de l'or. Maintenant, c'est l'or que nous voulons chercher pour travailler maintenant. Si l'or est sorti dans son sang, on va aller chercher pour gagner un peu manger. Sinon, ça ne va pas. C'est l'or là maintenant, ça fonctionne ici, à Bio ici. À Bio, Kanakadougou, Payas, Zadi Koro, Sanké, tout ça là, c'est l'or là que tous les jeunes là, ils trempent pour travailler maintenant, même planter. Ils laissent les travailler pour aller là-bas pour faire ça. Toutes les femmes, ils travaillent de l'or maintenant. À défaut de se lancer dans l'or comme Rasmane Kologo, d'autres ont remplacé les plantations de café et de cacao par l'anacarde, le palmier à huile ou encore l'EVA. Mais la transition café-cacao à EVA ou autre n'est pas toujours sans crise, selon Rasmane Kologo. Les bêtises nous fatiguent maintenant. Il dit que la terre là c'est fini maintenant. Il a déjà vendu brousse là fini maintenant. Donc les sangs il est gâté maintenant là qu'il va prendre ça pour faire pour lui. Donc s'il est venu chez toi pour dire que moi, comme c'est moi maintenant, il faut négocier avec moi, il va planter. Sinon je vais prendre tout. Nous demandons pardon
pour faire papier, convention encore, et puis ça reste avec nous maintenant en travail. Est-ce que le sous-préfet, par exemple, est au courant? Oui, si on est arrivé, le sous-préfet va aller à l'agriculture pour aller regarder. S'il a regardé vraiment, c'est pour toi, il n'y a pas de problème, tu as montré son papier que tu as déjà fait. Donc maintenant, il n'y a pas de problème. Le sous-préfet va dire que bon, vous tombez d'accord pour raser ça, et puis ça reste pour toi. Cela nous a amené à faire un tour à la sous-préfecture comme à la préfecture pour en savoir davantage. Mais pour des raisons administratives, nous n'aurons pas d'interlocuteur. À l'instar de bon nombre de Burkinabés, Mamadou Kabori, résident à Bio, remet en cause le TAC, traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. On fait un peu le transport. On fait descendre les passagers, on les contrôle comme des moutons. Ça fait mal. Le traité d'amitié n'a rien avancé au niveau de Burkina Faso entre et la Côte d'Ivoire. On ne sent rien, rajoute-t-il. On ne sent rien. On souffre ici. Qu'à cela ne tienne, Salif Traoré renouvelle le champ mort de son papa à Gbili, à environ 5 km du village, avec de l'EVA. C'est tous les 3 hectares là. Tout est mort, c'est le seul pied qui reste à l'aile là. C'est le seul pied. Donc, à l'aile, on ne peut pas dire qu'on est planté de cacao encore, puisque tout est mort, c'est le seul pied qui reste à l'aile là. Non, c'est pas facile, mon frère, c'est pas facile. Maintenant, il faut voir les pieds de cacao là. Si on te disait que tout ici était champ de cacao, à l'aile là, si on te dit là, tu ne peux pas croire. Sinon, avant, tout ici était fermé, tout ici était cacao, mais à l'aile là, tout est mort. Il faut voir. Tout ça là, c'est les cacaoyers qui sont morts. Le processus dure 7 ans, contrairement au cacao qui fait 3 ans. D'abord, il faut avoir une parcelle. Et, tu fais un piquetage. Les piquetages aussi, ça varie. Ça dépend, tu peux faire 1 mètre, tu peux faire 3 mètres, 6, soit 5 mètres, 6, 7, ça dépend de toi. Maintenant, quand tu fais, après le piquetage, on fait la trahison. On creuse des trous et on envoie maintenant les plants de l'EVA et ainsi de suite, on les plante pour aller. Après ça, il faut l'entretenir, à chaque fois il faut balayer pour ne pas que les herbes viennent l'envahissent. Donc il faut l'entretenir un peu, jusqu'en 7 ans, environ 7 ans, pour que ça arrive à saigner. On peut dire que c'est compliqué parce que l'EVA même, il faut avoir les moyens d'abord pour l'entretien. Si tu as une fois tu as les moyens, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas les moyens, que tu vas prendre la force physique, c'est seulement dire que c'est compliqué. Si tu n'es pas courageux, vu le temps que ça fait avant d'arriver, c'est pas du jeu. Tous n'avaient pas cru au projet. Les pionniers ont alors subi des railleries des autres. Actuellement, ceux qui ont refusé sont en train de regretter. Bon, ils vont reprendre tout à zéro. Pourtant, nous, on a déjà avancé. Au départ, c'était ça. Les gars se moquaient. Quand on te voit avec un bois de greffe comme ça, vraiment, c'est pas la peine, quoi. Ils commencent à se moquer de toi que ouais, c'est pas un bois qui est rentable, c'est pas bien. Voilà. Et ils ont même dû dire que non, le président Blaise Compaoré a dit que tous les ressortissants burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire ici, s'ils ont eu un problème par rapport à l'EVA, lui, qu'il n'est pas dedans. Mais nous, on a fait fi à tout ça, on a pris le courage. Et aujourd'hui, les gens nous envient un peu. Pour son retour au Bercail, Oula Koulibaly garde espoir sur sa plantation d'EVA qui va entrer en production bientôt. Il semble avoir pris conscience après 31 ans de séjour dans son pays d'accueil, la Côte d'Ivoire. On a pensé que vous allez rentrer. Moi, je devais venir à la vie. Je vais être pour demain, pour aller au pays. Mais personne ne peut pas marcher pour aller. On a pris de Dieu. Si ça, Dieu s'est accepté. Alors maintenant, on a commencé de vivre pour y arriver. On s'en donne plaisir pour aller. On doit penser si à partir de 2020, peut-être ça va se commencer par essayer. Si il a commencé en 2020, à partir de 2025, ou bien 2010, 2020, 2021, on doit recommander des réparations pour aller. Qui parle de producteur parle d'acheteur. Ali Sawadogo aidait son grand frère Ouseni Sawadogo, planteur-acheteur, dans l'achat de ses produits dans les années 2000. À cette époque, il amassait en moyenne 250 000 francs CFA comme bénéfice par jour. J'étais au pays, je suis arrivé à Côte d'Ivoire, à Billy ici, en 2002. En 2000. Et maintenant, en 2001, il a commencé à travailler après que mon grand frère qui était acheteur. Parce que ce temps même, cacao même ça se trouvait à Bio ici. Dans le jaune de Bio seulement, il y avait cacao même.
Par jour, on peut gagner au moins 5 tonnes, 6 tonnes par jour. Et il peut avoir au moins 50 ou bien 100 francs même. C'est 1 kilo. Il y a eu une maladie individuelle qui lui a attaqué. Et jusqu'à présent, il est parti au pays pour se soigner de cette maladie. Seulement si le passé pouvait remplacer le présent. Mais hélas, regrette Moussatou. Si hier était comme aujourd'hui, ce qu'on allait faire, on allait plutôt commencer dans les villes à dépenser nos moyens. Aujourd'hui, si tu es ici, au moins, tu as 2 cours, mais en voilà occupé, que c'est en location, ça peut t'aider, ça peut tenir les familles au village. Tu vois, on va faire comment? En tout cas, si c'était aujourd'hui, on courserait dans les villes, bah, en tout cas, même si tu n'as pas à côté, tu peux avoir quelqu'un, l'un de les frères, qui peut gérer ça, encaisser de l'argent, ce qui peut les suffire comme les dépenses, il s'occupe à ça, il peut t'envoyer un peu, tu vas faire tes besoins. Impossible pour lui de parler d'un retour au bercail. Même si tu ne veux pas vivre ici, tu vas faire comment? Ce n'est pas les moyens de là-bas que tu vas prendre. Même les moyens de là-bas, c'est les frères qui sont ça. Tu ne peux pas aller les dire que de te prendre en charge, non. D'accord, mais quels sont des moyens, nous on peut en avoir ici, maintenant aller se prendre. Mais cette année, j'étais au pays. Aujourd'hui, supposons, si tu as au moins 1 million, tu vas au pays, je suis venu me prendre en charge. À quel côté tu vas te prendre en charge? En charge d'un planteur, il faut avoir une superficie de 10 à 12 hectares. Tu vois, tu fais les 2 hectares à campement, les 10 hectares, 5 hectares cultiver le mil, atténuer le maïs, 5 hectares en acade. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de terre. J'ai contrasté chez nous à Banfra, Irukema, que il n'y a pas. C'est pas si les terres se vendent comme la Côte d'Ivoire, c'est que ça n'a plus ça. Donc, en tout cas, c'est dur. C'est dur pour nous. On a contesté là-bas aussi que c'est dur. Parce que ceux qui sont devant nous-mêmes, il y a certains même qui financent. Le finance, c'est-à-dire l'argent de terre, pour avoir terre, un parcelle pour travailler, et les gens même les détruisent. Pour avoir cet argent-là, c'est jugement sur jugement. J'ai beaucoup fusqué sur ça à Banfora. Chez moi, à Banfora. Hein. Mais je trouve qu'eux, ils sont là-bas, ils connaissent les domaines. Et nous qui sommes à l'intérieur du pays. Les parents de Salif Traoré, eux, ne sont pas tombés dans la même erreur, raconte-t-il. Ce que tu veux faire, si tu décides, tu vas le faire. Dieu va te donner la force de faire. Mais ce que tu ne veux pas faire, Dieu ne va pas te donner la force aussi de faire. Donc lui, il a décidé. Son objectif, c'est de venir en Côte d'Ivoire, venir chercher. Quand il gagne, il va rentrer au pays. Donc quand il est venu, il a cherché, il a vu un pays, il est rentré au pays. À Bobo, il a construit. Donc allez là, il a déménagé. Quand il a vu que non, le champ a commencé à reculer, ici, il ne peut plus tenir. Donc bon, comme il a construit là-bas, la maison est en location. Donc il a déménagé ici et puis il est parti là-bas. Il est à Bobo, à Lafiabougou. Cela n'est pas le cas de Moussatou. Pour lui, les regrets sont profonds et douloureux. Bon, si cela regrette, en tout cas, on regrette. On regrette plus de 2 millions de fois. Parce que pourquoi on le regrette? Ça nous a laissé dans une vitesse 4e, ça a réchité. En tout cas, on regrette beaucoup. C'est dur. C'est dur. Garçon plaît dans le cœur, garçon ne plaît pas dans les jeux. Donc, plaît dans le cœur. Ah oui, ça seulement, ça saigne comme les VA. Voilà, ça saigne comme les VA, ça c'est sûr. Réussir hors de ce soir, c'est aussi faire un bon choix d'investissement en se disant que tout a une fin.